Chers auditeurs, chers internautes, je vous salue au nom de ceux qui sont avec moi dans le studio pour cette étude que nous allons partager ensemble. C'est un plaisir de vous retrouver pour poursuivre notre étude sur les alliances. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez d'entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Peut-on lire dans le livre de l'Exode au chapitre 19 et verset 5. Si vous gardez mon alliance. Dans la Bible, on trouve plusieurs alliances établies entre Dieu et les êtres humains. Noé, Abraham puis Abraham, Moïse et le peuple d'Israël au Sinaï. Et puis, on parle de nouvelle alliance dans le livre du prophète Jérémie. Y a-t-il une différence entre ces alliances? Et quelle différence ou lien quand Dieu dit « mon alliance » ? Pour débattre, nous aurons avec nous deux invités, pasteur Eddy Michel Carpin et pasteur Mathieu Pélage. C'est eux qui vont nous apporter leur expertise sur le sujet. Mais avant tout, nous allons demander à Dieu de nous guider par son Esprit Saint et nous allons prier avec pasteur Carpin. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour cette opportunité que nous avons de partager ta parole, de réfléchir autour de ces questions importantes qui impliquent également des comportements, des changements d'attitude, une attitude de reconnaissance vis-à-vis de toi. Notre Père, alors que nous ouvrons ta parole, conduis-nous toi-même et que nous puissions aussi apporter une nourriture qui fasse du bien, qui fortifie à tous ceux qui l'entendent. Viens dans nos cœurs et sois avec chacun de nous sur ce plateau, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous parlions donc d'alliance. Alors, je voudrais m'adresser à nos deux amis invités qui sont avec nous en leur demandant s'ils peuvent nous préciser ce qu'on entend par alliance et s'il y a des principes de base de l'alliance telle qu'elle se présente dans le texte biblique. Qui d'entre vous va... Eh bien, on peut dire que l'alliance en général, elle est présentée comme une relation qui veut être établie entre Dieu et son peuple. Mais du point de vue historique, de le Moyen-Orient, il y avait une relation qui se passait entre un vassal et aussi celui qui devenait son maître. Donc, dans les textes bibliques, on nous présente quelque chose qui est dans un contexte historique. Donc, il y a le préambule, on nous montre aussi les stipulations de l'alliance, on nous montre aussi les conséquences aussi de la personne qui va choisir d'être fidèle ou pas à l'alliance. Donc, celui qui entre en relation avec un autre, ils étaient deux roitelets. Après la guerre, il y a bien sûr un qui devient le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Donc, il est son sauveur et en même temps son Seigneur. Donc, cette image a été employée par ceux qui ont écrit pour nous aider à comprendre la relation que Dieu veut établir avec nous. Mais cette relation qui est purement juridique entre deux hommes n'est pas la même lorsqu'on veut parler, bien sûr, de la relation entre Dieu et les hommes. Alors, cette relation n'est pas la même quand on veut parler de la relation entre Dieu et les hommes. Alors, quelle différence ? Alors, j'apporterai peut-être un mot par rapport à la différence, c'est le mot amour. Et il me semble que vraiment par rapport à tout ce que Mathieu a présenté dans le contexte historique qui existe dans les relations humaines, ce qui marque vraiment un virage dans la relation avec Dieu, c'est qu'elle est fondée premièrement sur son amour vis-à-vis du genre humain. Et je crois que toute l'alliance, je dirais, contenue dans le texte biblique est justement portée par l'amour de Dieu. Ok, alors, d'accord, les alliances, relations Dieu et l'homme, mais tout à l'heure, Mathieu disait que quand il y a la différence entre vassal et autres inférieurs, il y a en fait, si j'ai bien compris, des dispositions dans l'alliance. Alors, quelles sont les dispositions qu'on trouve? Quelle est ce que chacun doit faire? Est-ce qu'il y a dans cette alliance non seulement des rôles, mais des implications qui sont déterminées par les parties qui contractent l'alliance? Alors déjà, celui qui est le roi des rois, il va désormais accepter, parce que c'est lui qui a le pouvoir. Donc il accepte d'entrer dans cette relation d'alliance avec l'autre. Donc en fait, c'est lui qui détermine. Il est l'initiateur. L'initiateur. Okay. Donc à partir de là, il condescend à prendre ce vassal sous sa protection.
Donc la première conséquence, c'est que celui qui rentre dans l'alliance avec lui devient son protégé. Okay. Donc s'il y a un autre qui attaque d'une autre région, il est protégé par lui, il prend la bataille en main et il va organiser la stratégie pour remporter la victoire, pour protéger désormais ce qui devient aussi son territoire. Et là, ça manifeste une relation de responsabilité et d'implication totale. Celui qui est le vassal, par contre, il s'engage, lui, à devenir parfaitement membre désormais de ce nouveau royaume qui est constitué. Et désormais, il doit, comme tous les sujets de ce royaume, prêter allégeance et aussi donner le tribut qui fait partie de sa place dans le royaume pleinement. Ok, donc si je résume, celui qui donc prend l'initiative de l'alliance, il va protéger, il va écrire les termes et il va aussi servir de protecteur. Oui. Alors, donc il porte une garantie de ce qu'il met. Et l'autre, il doit en fait être, obéissant ou comme tu as dit, prêter allégeance, fidèle aux termes qui ont été décrits, obéissance, il y a un tribut, etc. à donner. Et dans la Bible, on a des exemples de certains qui ont rompu des tribus et autres qu'ils avaient apportés dans une alliance et qui se sont fait rappeler à l'ordre pour revenir dans l'alliance comme on a vu. Mais d'accord. Je dirais, par rapport à ce qui a été dit, qui est très intéressant, il y a quand même des particularités dans l'alliance que Dieu propose à l'homme. C'est vrai que le fondement, c'est vrai que on le prend à partir de ce qu'il y a autour de nous pour comprendre et mieux saisir ces nuances. Mais n'empêche que dans le texte biblique, par exemple, quand je regarde Genèse chapitre 6, où il est question de l'histoire de Noé, de la problématique par rapport au genre humain qui s'écarte de Dieu, et on a le sentiment que tous les êtres humains créés vont dans une seule direction, et vont dans la direction du mal. Et le texte dit déjà au verset 8, par exemple, Genèse chapitre 6 verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et c'est vrai qu'il y a ce mot. Alors quand on parle d'alliance, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, il y a la notion d'amour de Dieu vis-à-vis du genre humain. Et il y a un deuxième mot, c'est la grâce. Et c'est vrai que l'alliance, en quelque part, c'est vrai qu'elle ressemble aux alliances humaines, mais en même temps, on voit que quand Dieu propose l'alliance, on a le sentiment que l'alliance, elle est complète. En fait, l'homme n'a pas à ajouter quelque chose à cette alliance. Alors je dirais, par rapport à ce que Matthieu disait tout à l'heure, j'ai le sentiment que Dieu attend simplement une réponse. Une ratification de ce oui, une ratification. Une ratification qui va impliquer, alors ce qu'il a dit est juste, parce que derrière, par exemple, dans l'histoire avec Noé, c'est que Noé va répondre favorablement à l'invitation de Dieu. Dieu vient le voir, il lui dit, voilà, j'ai un projet incroyable, je vais construire l'arche, et puis tu vas y entrer avec ta famille. Alors Dieu lui raconte cela. Oh, bien sûr, Noé aurait pu dire non, moi ça ne m'intéresse pas, ça me fait peur ce projet. Et on voit que le texte biblique va dire que Noé, au verset 22, chapitre 6, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Par rapport à ce que Matthieu disait ici, on voit que Dieu vient avec un projet, mais l'alliance, en fait, il a les tenants et les aboutissants de l'alliance, et il demande simplement à l'homme de venir construire avec lui dans la réalisation du projet. Alors, est-ce qu'on peut préciser en quoi consiste cette alliance avec Noé? Alors, cette alliance avec Noé, alors c'est vrai, et Matthieu l'a déjà dit, il y a une question de protection, parce qu'effectivement, Dieu, le projet, c'est de détruire et de reconstruire la planète Terre et le genre humain, lui donner une autre direction à ce genre humain, à partir justement d'une souche qui est celle de Noé. Donc oui, Dieu lui propose de le protéger. En retour, bien sûr, Dieu s'attend à ce que Noé mette en œuvre le projet avec lui. Donc oui, bien sûr, la première chose concernant l'alliance, c'est un projet de reconstruction. Donc il demande à Noé de l'accueillir favorablement,
d'entrer dans ce projet avec lui. Et en retour, eh bien, dans cette première partie de l'alliance, parce qu'effectivement, après le déluge, on va voir que ensuite il y aura toute une bénédiction pour le genre humain qui viendra pour les animaux, etc. Mais là, premièrement, dans les premiers versets, lorsque Dieu, au verset 18, va dire à Noé, j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche. Là, c'est vraiment dans le cadre de la protection. La première partie, et après, s'il le faut, on va voir une autre partie où, après le déluge, eh bien, il y aura un aspect de reconstruction, il y aura l'arc dans la nue, etc. Et on va voir que tout le genre humain, derrière, eh bien, est béni également dans cette alliance. Alors, pourquoi tu insistes tant en disant mon alliance? En fait, dans le début même de la Genèse, ça commence par le mot Bereshit. Bereshit bara Elohim. Le mot Bereshit peut être décomposé en bara, Berit et Shit, qui veut dire créer, alliance, commencement. Ce qui veut dire qu'au commencement de tout, Dieu a voulu faire alliance. Donc l'alliance, contrairement à l'époque dans le monde séculier, avec les rois et roitelets, là c'est un Dieu d'amour qui dit, lui, il prend l'initiative, comme tu as précisé, qui fait que cette initiative, c'est le but de créer. C'est ce qu'il va refaire avec Noé, il va recréer, mais quand il va créer, il ne crée pas quelque chose comme cela pour qu'il puisse regarder, contempler pour son propre ego. Il crée quelque chose qui va permettre d'avoir une alliance, c'est-à-dire une relation, et dès le commencement. D'ailleurs, lorsque on va parler plus tard du Nouveau Testament, on va voir qu'il recommence à nouveau une nouvelle forme de création, une nouvelle forme d'alliance, en disant dans Jean 1, au commencement était la parole. Donc, Dieu veut toujours prendre l'initiative d'être au commencement, l'initiateur d'une alliance avec nous. Et ça, c'est rempli d'espérance parce que notre Dieu ne s'arrête jamais. Il est toujours créateur, donc il est toujours en train perpétuellement de recommencer l'alliance. Alors, ça nous permet de faire un saut et d'aller vers une autre alliance dont on parle. C'est une alliance faite avec Abraham. Alors, j'ai une question quand même. Dans le texte biblique, est-ce toujours Dieu qui prend l'initiative de vouloir faire alliance et pourquoi ? Pourquoi lui, pourquoi l'homme ne vient pas lui proposer autre chose? Alors c'est vrai, Mathieu a dit tout à l'heure, en fait, dans la Bible, les premiers mots, c'est au commencement Dieu. En fait, dans la Bible, on va toujours voir que Dieu est à l'initiative. Dans le mot alliance, en français, il y a aussi la notion d'allié. Et c'est vrai que dans cette association, quelque part, et on a le sentiment que Dieu prend plaisir à s'associer, à s'allier avec des êtres qu'il crée. Et dans cette alliance, il y a une question de relation. Parce qu'effectivement, on ne peut pas parler d'une alliance où simplement il y a du faire par-ci, par-là, chacun de son côté. Non, il y a une notion également de relation, de proximité, d'amitié. Et puisque tu commences à aborder aussi cette question avec Abraham, eh bien, on dit qu'Abraham va être appelé l'ami de Dieu. Oui. Donc quelqu'un avec lequel il fait alliance est aussi appelé son ami. Donc c'est vrai que par rapport à tout le contexte dont on a parlé tout à l'heure du cadre de l'alliance, on voit que pour Dieu, en fait, il est tout à fait légitime que ce soit lui qui prenne l'initiative. Parce que le problème, puisqu'on a parlé précédemment du problème, s'il y a alliance, c'est parce qu'il y a problème. Si on s'associe, c'est parce que quelque part, il y a un ennemi commun. Donc déjà, c'est très intéressant de regarder sous cet angle la perspective de Dieu. C'est lui qui s'approche de l'homme par rapport à un ennemi commun. Ça veut dire que l'ennemi de Dieu, c'est aussi mon ennemi. Mon ennemi, c'est l'ennemi de Dieu. Donc ça veut dire que déjà, c'est extrêmement positif de voir que Dieu prend notre parti. Il est de notre côté. Et aussi parce qu'en fait, il est le seul capable à apporter la solution au problème. Par rapport au contexte dont on parlait, les vassaux entre eux, les suzerains, etc., quand on fait alliance avec quelqu'un, on ne prend pas le plus faible. Généralement, si moi je me sens peut-être pas trop fort, si je fais alliance avec quelqu'un, je m'attends à ce que cette personne soit beaucoup plus forte que moi. Et donc, dans ce cadre-là, je crois que lorsque Dieu s'approche de l'homme, il sait qui il est, il sait ce qu'il est capable de proposer à l'homme comme projet, et c'est, à mon avis, l'une des raisons qui fait que Dieu
prend l'initiative de la démarche et l'initiative de l'alliance, parce qu'il sait qu'il peut aller jusqu'au bout, il peut tenir, et il sait qu'il peut la réaliser. Alors, quand je vous écoute, je dis c'est bien les alliances. Les alliances, en fait, c'est pour apporter quelque chose de plus à un autre. Oui. Alors, je prends le cadre d'Abraham. Par exemple, dans Genèse 12, 1 à 3, on dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, on dirait qu'il y a tout bénéf pour Abraham dans cette alliance, dans ce qui est proposé, mais en fait, quel intérêt Dieu a-t-il de faire cela? Je dirais que dans l'alliance de Dieu avec l'homme, c'est lui le garant de l'alliance. Ça, c'est très important de voir cela. Et chaque fois qu'il s'approche d'un homme, il voit l'homme plus fort qu'il ne l'est. Il va s'approcher d'Abraham. On peut dire que humainement, il n'avait aucun intérêt à Abraham, mais il voyait quelque chose dans Abraham qu'Abraham n'avait pas encore vu. Il voyait un enfant. Et il a bien fait d'attendre, il a bien attendu qu'Abraham soit âgé, centenaire, pour qu'il comprenne bien que cet enfant est un enfant de la promesse. Et Jacob va vivre la même chose avec sa femme qui sera stérile. Et Gédéon va vivre la même chose. Il va lui dire vaillant héros, alors que lorsque Dieu l'appelle à entrer dans une alliance avec lui, on voit bien qu'il est plutôt vaillant zéro, si on peut dire. Mais quand Dieu est devant, les zéros se transforment en décimales et en centaines et en millions, en milliards. Donc ce qui veut dire que quand Dieu se met devant son peuple, et c'est un message d'espérance, Dieu est par lui-même le garant. Ça veut dire que c'est Dieu qui nous rend forts. Une fois que Dieu est devant, à ce moment-là, l'alliance est forte. Et je trouve qu'avec Abraham, sans entamer ce qui va se passer plus tard, mais lorsque le peuple de Dieu n'a pas compris cela, il les ramène là où il a pris Abraham, à Ur en Chaldée, il leur dit on va recommencer. Dieu est toujours prêt à recommencer l'alliance, même quand dans les clauses de l'alliance il y aurait des choses qui sont parfois qui semblent négatives, il est en train de toujours reconstruire, recréer parce qu'il est Dieu. Donc ça, c'est vraiment l'importance pour moi de comprendre. L'alliance, c'est une alliance de création, une alliance positive. Et contrairement aux alliances humaines, qui seraient des alliances qu'on va dire plutôt basées sur de la complicité humaine. Parce que quand ils se complices pour un ennemi commun, ils peuvent défaire les alliances. On peut parler, hors antenne, on parlait de désalliance. On parlait aussi des alliances. Je pense que l'alliance de Dieu, ce sont des alliances, pas des désalliances, qui font que même lorsque l'homme s'éloigne de l'alliance, il a des clauses de l'alliance qu'il va faire avec Abraham et qu'il va donner un fil rouge. Depuis le jardin d'Éden, l'alliance adamique est tenue par un fil rouge. Lorsque Adam et Ève n'arrivent pas à tenir l'alliance, il y a ce fil rouge du sacrifice de l'agneau. Abraham aussi va offrir un sacrifice jusqu'au bout, sans vraiment tout comprendre. Et tout le récit, jusqu'à l'Apocalypse, il y a toujours cet agneau qui peut enfin briser le sceau de l'alliance et le plan de la rédemption. Et je trouve que dans ce sens, dans le sens de l'agneau, dans le sens de l'alliance qu'on va voir après Mosaïque et tout, il y a toujours eu l'investissement de celui qui initie l'alliance, qui dit moi je suis prêt à mettre ma vie dans cela. Et dans ce qu'il va faire pour Abraham, Hébreux 11 nous dit que Abraham avait en vue déjà une patrie céleste. Donc ce qui veut dire que l'alliance était quelque chose de tellement grande qu'il a compris que celui qui prend l'initiative de cette alliance ne peut qu'être quelqu'un qui le transcende, qui l'aime tellement qu'il a pu entrer par la foi dans... Alors, il y a un instant, Matthieu te faisait allusion au livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 8, qui parle d'Abraham, qui rentre dans la relation avec Dieu. Alors, ma question était, pourquoi en fait Abraham, qui en fait, on a l'impression qu'il découvre Dieu, qui arrive, qui découvre ce bonhomme-là, en Ur en Chaldée, pourquoi il signe cette alliance en faisant ce qu'on lui demande de faire? En fait, Romain nous dit qu'Abraham a été justifié avant d'avoir accompli aucune œuvre. En fait, Dieu a vu en lui quelque chose de formidable parce que Dieu sonde le cœur de tout le monde. Au-delà de toute appartenance à aucun milieu ecclésial ou autre, Dieu voit l'homme et il sonde le cœur de l'homme. Donc lorsqu'il trouve un terreau favorable, comme dans la parabole de la bonne semence, eh bien, il voit que cet homme, je peux m'investir avec lui, et il ne s'investit pas avec lui de manière égocentrique pour obtenir pour lui-même ou pour cet homme seulement. Il dit toutes les nations de la terre seront bénies en lui, et dans le plan de la rédemption, on voit que Dieu avait déjà un télescope tellement grand, il voyait déjà que c'était en fait son fils Jésus-Christ qui serait venu comme semence. Donc la promesse que Dieu fait est sûre et certaine. Mais c'est la même promesse aussi, en tout cas c'est le même fond de l'initiature de l'alliance qui est là avec l'alliance adamique.
l'alliance abrahamique, l'alliance mosaïque, l'alliance davidique, l'alliance qui va faire avec aussi noatique, qui va faire avec Noé. Et chaque alliance qu'on va retrouver montre ce souffle qu'il y a d'amour et qui fait qu'il prend sur lui l'alliance à tel point que, comme tu disais, c'était une alliance, on a l'impression qu'elle est déjà tellement complète, puisqu'elle a un service après-vente, elle a une garantie qui est dans la personne même qui initie l'alliance. Tandis que nous, lorsqu'on va acheter un produit de nos jours, il y a des garanties avec toujours une clause qui fait qu'il y a une durée limitée, il y a des moyens, des modes d'utilisation, etc. Tandis que l'alliance de Dieu, c'est vrai qu'elle dit, il y a des conditions pour que ça marche, mais même lorsqu'il y a un souci, il est celui qui va vouloir toujours faire des alliances avec dans différentes générations jusqu'à nos jours. Et parfois, tu parlais de garantie, effectivement, il arrive que certaines choses ne sont pas garanties sans la garantie qui est proposée. Mais avec Dieu, on a tout garanti, parce que en fait, c'est lui qui assure tout, service après-vente et tout matériel. Alors, tu as parlé de l'alliance mosaïque. Nous arrivons à cette alliance mosaïque. Alors, quand on lit Exode 6, 1 à 8, je vais donner lecture rapide, quand Dieu dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Donc le peuple est en Égypte, ils sont en esclavage. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Et ensuite on dit, Dieu parle encore à Moïse, il lui dit, je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, donc il rappelle Abraham, à Isaac, à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, mais sous mon nom, l'Éternel. Et je n'ai pas été reconnu par eux. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. Ensuite, il dit, j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens traînent dans la servitude. Je me suis souvenu de mon alliance, c'est toujours mon alliance. C'est pourquoi je dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements, je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux des Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Alors, quand on lit cela, on se dit, mais en fait, de quoi est-ce qu'il est question exactement ici, et quel lien avec les alliances précédentes, pour ce qu'il appelle Abraham, il appelle Isaac, Parce qu'en fait, quand on parle de l'alliance, on parle d'un projet. En fait, dans l'alliance, il y a des promesses, et dans les promesses, il y a un projet, en fait, en filigrane qui se dessine au fur et à mesure. Parce que déjà, dans Genèse chapitre 12, par exemple, Dieu dit à Abraham, oui, il y a un pays, je te promets un territoire, mais je te promets également une descendance. Maintenant, comme Matthieu disait tout à l'heure, Abraham ne verra pas cela tout de suite, parce que le temps va s'écouler, il se pose des questions sur le projet de Dieu. Dieu fait alliance, ok, il y a un projet d'une nation, il y a le projet d'enfant, et il ne voit rien. Donc effectivement, quand on repart sur le livre de la Genèse, on voit bien que Dieu a un fil rouge qui traverse tout le livre de la Bible. Et c'est quoi? Bien, c'est de pouvoir libérer véritablement l'homme. Mais il a prévu également un moyen par lequel il va libérer l'homme. Et tout à l'heure, Matthieu en parlait, il s'agit de son implication personnelle. Et je crois que la préparation avec Abraham de cette notion de peuple, de cette notion de royaume, c'est bien justement pour mettre en place ce projet qui doit se réaliser. Le peuple va se mettre en place et le texte dit bien, oui, c'est mon alliance. Donc ce que je viens faire là, en vous libérant du pays d'Égypte, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est toujours la même alliance, mais qui va, se poursuivre. Elle doit se poursuivre parce qu'il y a... Je suis garant, et Matthieu le disait, moi j'ai beaucoup aimé cette partie, entre autres, où Dieu se montre garant de la promesse, garant de l'engagement, garant de l'alliance. Oui, nous sommes impliqués, c'est pour nous, nous sommes les bénéficiaires. Et tout à l'heure, tu posais la question, mais c'est tout bénéf pour l'homme. Oui, en fait, c'est tout bénéf pour lui. À condition d'y croire, à condition d'entrer dans ce projet de Dieu et de laisser, en fait, Dieu le réaliser par nous. Alors, si l'homme n'obéit pas, est-ce qu'il obtient quelque chose? Alors, si l'homme n'obéit pas, en fait, il ne respecte pas ce qu'il aurait à faire dans le cadre de l'alliance. Alors, vas-y Mathieu. Dieu est un Dieu de liberté.
il laisse toujours l'homme expérimenter ses propres voies. À un moment, les hommes disent on a assez de manger de la manne, il leur donne de la viande. À un moment, les hommes disent qu'ils ne veulent pas de suivre ce que Moïse dit, il les laisse suivre leur propre voie. Mais à chaque fois, ils ont des conséquences négatives qui amènent eux-mêmes à la mort. Ce qui veut dire qu'en fait, lorsque Dieu va créer cette alliance mosaïque, eh bien, il va mettre pour eux un rapprochement. Il va s'approcher. Il ne parle plus de loin de temps en temps à Abraham, mais il parle tout le temps. Il va mettre sa présence, la colonne de feu pendant la nuit, la nuit protectrice pendant le jour. La nuit protectrice, c'est un brumisateur, c'est-à-dire la clim en plein désert où il peut faire jusqu'à 50 degrés, mais là, c'est rafraîchi. La nuit, il peut faire moins 50 degrés, jusqu'à moins 50 degrés, mais là, ils ont le chauffage central gratuit. Donc, personne, tous ceux qui étaient autour, comme Rahab, disaient on sait, nous, que Dieu est avec vous et on vous craint parce qu'on n'a jamais vu cela. Et ensuite, le peuple d'Israël, ils avaient aussi reçu un certain nombre de principes judiciaires, c'est-à-dire un code de loi qui va jusqu'à nos jours être efficace. C'est ce qui les a préservés de la peste. Par exemple, lorsqu'en Europe, il y a eu des millions de personnes pour l'époque qui sont mortes, Israël et les Juifs ont survécu. Eh bien, des principes de santé. Il va mettre aussi un principe clé, c'est le principe sacrificiel, ce fameux fil rouge, mais il va mettre au centre de leur vie, au centre du sanctuaire. Il les éduque en leur disant, normalement, vous avez rejeté à plusieurs fois l'alliance, mais je vais mettre un jour spécial de rendez-vous où il y aura un grand moment de réconciliation, le Yom Kippour, et qui va faire que, à ce moment-là, vous allez bénéficier gratuitement. La seule chose qu'il faut faire, c'est d'amener, au lieu d'amener vos vies, d'amener un agneau ou ce que vous avez, une toutrelle, mais le strict minimum qui représente ce fil rouge. Donc, on peut dire vraiment que dans cette alliance, il y a une marque d'amour encore de Dieu qui se rapproche un peu plus. Tout à fait. Et l'homme doit obéir aussi, faire ce que Dieu demande pour que les choses soient réelles. Alors, enfin, l'obéissance dont tu parles, c'est pour rester dans l'alliance proposée par Dieu. Parce qu'on pourrait se dire que l'obéissance, c'est pour obtenir. Alors, c'est vrai d'une certaine manière, mais en fait, l'obéissance, c'est la marque, l'expression de la foi. On obéit quand on fait confiance à quelqu'un. Quand on ne fait pas confiance, on n'obéit pas, on ne fait rien. Quand bien même le projet peut sembler très intéressant, mais si je ne fais pas confiance, à moins que j'aie peur. Mais comme Matthieu a parlé de la notion de liberté, donc la notion de peur, en principe, elle saute. Et donc, Dieu dialogue avec nous, il nous présente un plan. Et il nous dit, est-ce que tu veux entrer dedans? Eh bien, l'action d'obéir, c'est parce que je fais confiance à Dieu. Donc l'obéissance, pour moi, elle doit être vue dans le cadre de l'amour, dans le cadre de la réponse simplement à la foi que j'ai en celui qui me propose le projet. Tout à fait. Si je peux dire, on voit que dans l'alliance qui a commencé avec Adam et Ève, il y avait déjà l'idée du sabbat, où il vient les rencontrer un jour spécial. Donc c'est une alliance d'amour, une alliance de repos, une alliance de régénération, une alliance où Dieu fait ce qui est à son image, quoi. Il nous crée et nous recrée. Et dans le désert, il met au centre de l'alliance le jour du sabbat. Ceux qui ne veulent pas l'observer et qui veulent chercher de la manne le jour du sabbat, ils vont trouver que des choses pourries. Donc, c'est encore un signe de l'alliance de Dieu, un signe de l'amour de Dieu, de la grâce. Donc, on peut voir différentes formes d'alliance, différentes manifestations de l'alliance, mais qui sont différentes manifestations de l'amour de Dieu et qui progressent et qui progressent et qui progressent au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on arrive à la personne même de Jésus-Christ, mais qui était symbolisée déjà dans le sacrifice. Alors, j'arrive à ma dernière question. Quand on continue, après, on entend Dieu dans le livre du prophète Jérémie parler de nouvelle alliance. Alors on se dit, mais il y a quelque chose qui n'a pas marché, il y a quelque chose qui a flotté quelque part. Est-ce qu'une garantie qui n'a pas été respectée ou est-ce le vassal qui n'a pas joué son rôle? Alors, quand je dis dans Jérémie 31, je lis à partir du verset 31, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, ce dont on parlait, alliance mosaïque, alliance, dit le texte, qu'ils ont violée. Quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. On retrouve toujours la notion de mon Dieu et mon peuple. Alors, ma question est, mais en fait,
puisqu'il est toujours question que Dieu soit leur Dieu et que le peuple soit son peuple, pourquoi cette alliance est qualifiée de nouvelle? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dedans par rapport à ce qu'il avait dit avec Abraham, avec Noé, avec Moïse? Pourquoi nouveau? Alors, je vais me lancer. Je dirais que, en fait, il n'y a rien de nouveau réellement. Parce qu'il est question. Alors, par contre, ce qui est nouveau, c'est la transition que Dieu, de mon point de vue, pensait qui se serait produite naturellement et qui ne s'est pas faite. C'est-à-dire que le peuple, certainement, a vu la loi simplement comme quelque chose d'extérieur à lui. Quelque chose qu'il devait faire ou pas forcément faire, mais peut-être ils n'ont pas privilégié la relation. Or, il me semble qu'ici, Jérémie particulièrement met l'accent, parce que j'ai réfléchi un peu à cette question, la loi au-dedans du cœur. Ça veut dire quoi, la loi au-dedans du cœur? Ça veut dire que, et je vais prendre une image qui est celle que j'ai partagée un peu tout à l'heure avec vous, dans Genèse chapitre 6. Lorsque Dieu regarde la situation de la planète, le texte dit qu'on a le sentiment que les pensées sont tissées vers le mal uniquement. Elles sont pétries, c'est-à-dire que l'homme est tissé vers le mal et il ne peut penser qu'au mal. Si je fais l'opposition par rapport au projet de Dieu, je dis qu'en fait, c'est ce que Dieu veut. C'est qu'il y a une telle relation d'intimité avec lui que nous pensions, nous réfléchissions comme lui, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et en fait, Dieu n'a pas besoin de mettre quelque chose d'extérieur à nous. Mais en fait, il veut recréer cette situation de départ. Et c'est ainsi que je vois la nouveauté, mais qui n'est pas si nouvelle que ça. Parce qu'en fait, nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire cassés et blessés et meurtris, abîmés, je dirais, par le péché. Mais le projet de Dieu reste le même. Alors il donne sur des tables de loi et il dit mais non, mais c'est pas là, la lettre. Moi, je voudrais que vous puissiez vivre de cela, respirer, penser comme moi. En fait, c'est ma perception, c'est un peu ma lecture du texte dans cette nouveauté, je dirais. Alors, vas-y. Si on analyse l'évolution dans Jérémie et dans Ézéchiel aussi, on voit que ce cœur nouveau, cette alliance nouvelle, il dit dans Ézéchiel par exemple, il sait qu'ils n'ont pas obéi à l'alliance, alors il recommence avec eux, il leur dit cette fois-ci, dans Ézéchiel 36, le verset 26, il dit « Je mettrai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, et je vous donnerai un cœur de chair, et je mettrai, verset 27, mon esprit avec le grand E, le Roua Elohim, comme lorsqu'il a fait avec Adam et Ève, il va souffler à nouveau. Là, il ne soupire pas comme Eddie Michel a dit, pour soupirer d'avoir créé l'homme dans Exodus, mais cette fois-ci, il va ressouffler à nouveau son esprit en nous, et je mettrai en vous, et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquez mes lois. Ce texte est très beau, parce que je pense que c'est un des plus beaux textes de l'Évangile, qui est proto-évangile, c'est-à-dire annoncé avant même que l'Évangile ne soit concrétisé en Jésus-Christ. Dans Ésaïe, dans les livres d'Ézéchiel et de Jérémie, on nous parle déjà de l'Esprit de Dieu qui va venir et qui va faire en sorte que nous obéissions à la loi de Dieu. On retrouve cela après dans Romains 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui vivent, non pas selon la loi de la chair, il ne dit pas de la loi de Dieu, etc., mais la loi de la chair, c'est-à-dire la nature adamique du premier Adam, mais qui vivent selon l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire, comme tu as dit, cette fois-ci, il est tissé en nous, il vit en nous, et à ce moment-là, Christ en nous, c'est la victoire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et dans 2 Pierre 1, le verset 7, si je ne me trompe, il dit, il nous a fait les promesses les plus grandes, les plus merveilleuses, et il nous revêt de sa nature. Donc cette fois-ci, l'alliance n'est plus une alliance de loin, mais c'est une alliance qui est très proche, parce qu'il vient vraiment, comme en Marie, habiter en nous. Et à ce moment-là, nous devenons nous-mêmes ce temple du Seigneur où son esprit vit. On n'est plus dans le temple dans le désert. On n'est plus comme Abraham qui l'entendait de temps en temps. Mais cette fois-ci, il nous dit dans Hébreux 4, verset 7, « Approchons-nous donc du trône de la grâce afin d'obtenir le soutien, l'aide, la miséricorde, alors qu'avant l'alliance était lointaine. Cette fois-ci, en esprit et en vérité, on peut vivre. » Comme cette femme n'avait pas encore compris, mais il dit, ce n'est plus à Jérusalem ou à Samarie, etc. Mais c'est en esprit, en vérité.
l'alliance qui est inscrite en nous par Jésus-Christ. Tout à fait. D'accord. Mathieu, Alors- si tu pouvais lire le verset 27 d'Ézéchiel 36, Alors, 27. on va le lire rapidement. Oui, puisque oui, le tout à temps fait. nous a rattrapés. Mais je trouve que c'est très intéressant pour, en fait, vraiment parachever ce que Mathieu disait. alors, vas-y. Vas-y, Mathieu, lis le verset 27 si tu l'as. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je trouve que ça résume beaucoup le plan de Jésus-Christ et il va nous donner deux choses merveilleuses pour comprendre cela, la Sainte Seine. Il va nous donner aussi le baptême et il va nous permettre de comprendre au travers de cela, c'est son plan merveilleux, mais surtout la Sainte Seine. Il dit ceci est, Luc 22, le verset 22, et aussi dans Corinthiens, l'apôtre Paul le reprend, ceci est la coupe, c'est la coupe de son sang d'une nouvelle alliance. La Donc on nouvelle voit alliance. bien que et cette fois-ci, au lieu que ce soit l'animal qui soit au loin sacrifié, cette fois-ci, le symbole de ce sang, mais aussi qui est un geste, acte, c'est-à-dire ce n'est pas juste un symbole de loin, mais c'est vraiment un emblème. Quand cet emblème est en nous, nous ressentons vraiment l'émotion de la présence de Jésus qui vient habiter en nous par sa chair et son sang et qui nous donne un nouveau départ. Donc ça, c'est vraiment un plan, je trouve, merveilleux depuis le commencement où l'homme avait un contact avec Dieu, mais il fuyait. Il a toujours fui Dieu, mais Dieu vient et quelque part à la croix, il le rattrape. Tout à fait. Et il lui dit maintenant, je viens vivre en toi Ok. et je veux vivre pour Tu le toi. prends par la main, il le guide, en fait, Voilà. quelque part. Et bien sûr, Et c'est quand Dieu vit en nous, en fait, que la pratique, je dirais, Je ne cherche plus à naturelle, pratiquer, mais la voilà, pratique devient elle est naturelle. naturelle, elle est pas forcée, mais elle est vraiment naturelle, et c'est ça, en fait, que Dieu c'est-à-dire que attend. Hein. je ne fais pas pour obtenir, mais j'ai... Mais je fais parce qu'il vit. Oui, il vit En moi. Voilà. Tout à fait. Voilà, je Tout ne à fais fait, pas pour tout à fait. obtenir, mais j'obtiens parce que c'est en moi et que ceci c'est devenu naturel parce que l'Esprit de Dieu est en moi, je vis. Donc, eh bien, nous nous arrêterons à ces paroles de conclusion. On aura encore continué bien longtemps, hein, il y a encore beaucoup de choses à dire. Tout à Mais fait. durant tout le trimestre, eh bien, nous aurons l'occasion d'approfondir chacune de ces alliances dont nous avons juste au début posé une introduction. Et en conclusion, je dirais que l'entrée du péché a rompu la relation que le Créateur avait établie à l'origine avec la famille humaine à travers nos premiers parents. Et aujourd'hui, Dieu, comme il a été dit, cherche à rétablir cette même relation d'amour au moyen d'une alliance. Cette alliance signifie à la fois une relation engagée entre Dieu et nous, comme un lien de mariage, nous n'avons pas parlé de cette illustration, et un accord pour nous sauver et nous mettre en harmonie avec notre Créateur. Dieu lui-même, motivé par son grand amour pour nous, est l'initiateur de la relation d'alliance. Par des promesses et des actes de bonté, il nous demande de nous unir à lui, tel qu'il a été si bien dit. Eh bien, nous arrivons au terme de notre étude et nous voulons remercier Dieu pour les éléments qu'il nous a, les éléments de réflexion qu'il nous a donnés. Nous pensons que vous allez continuer la réflexion chez vous. Et nous voulons ici conclure avec la prière de Matthieu qui remerciera Dieu pour ce partage que nous avons pu avoir. Seigneur Dieu, nous te remercions de ce que tu nous éclaires sur ton plan de la rédemption qui se manifeste dans cette alliance que tu veux faire avec nous. Comme un époux qui cherche sa fiancée, tu n'as pas choisi celle qui était la meilleure, mais tu as choisi celle que tu avais cru dans son cœur, déceler cet amour, et tu as donné toute ta vie pour elle. Seigneur, manifeste encore ton alliance aujourd'hui, en touchant nos cœurs, en permettant que par ton Esprit Saint, tu vives en nous pleinement, et que le monde voit dans l'alliance que nous avons en toi, entre nous, que nous sommes vraiment tes enfants, et que tu puisses achever l'œuvre que tu as prévue dans ton alliance, de rassembler ta famille entière avec toi. Nous te remercions de ce que cette leçon qui est si belle, tu la développes dans nos cœurs au cours de cette semaine, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.